La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards étant assis sur le trône ont jeté leur couronne et ont commencé à adorer le Seigneur des Seigneurs. Il y a des sourires qui dépendent des pleurs. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien qui humilie plus Satan que l'adoration de quelqu'un qui est opprimé, de quelqu'un qui est perdu dans ses pensées, de quelqu'un qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, mais qui dit « je veux continuer à aimer Dieu ». J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le rejet des hommes est une redirection de Dieu. Tu as tant voulu une promotion, tu as tant voulu un travail, tu as tant voulu une relation, mais tu te rends compte que cela ne s'est pas passé comme ce que toi tu voulais. La réalité est que tu as du mal à accepter cette réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne combat pas le processus que Dieu utilise pour te former. Lorsque Joseph a été vendu par ses propres frères, lorsque Joseph a été même jeté en prison alors qu'il était innocent, il ne savait pas que devant cette souffrance, devant cette humiliation, devant cette trahison, il y avait une gloire qu'il allait devenir roi. Dieu va t'apprendre l'humilité en permettant que des gens t'humilient. Dieu va t'apprendre à aimer en mettant sur ton chemin des gens difficiles à aimer. Dieu va t'enseigner la patience en te faisant attendre. Ne combats pas le processus que Dieu utilise pour te former. Aujourd'hui, tu es là et tu souffres. Tu es en train de m'écouter et tu veux fuir. Tu te débats et tu veux abandonner. Si tu sors de ce processus, tu rejettes aussi la bénédiction qui en découle. Souvent, la bénédiction ne vient pas toujours du bonheur, mais aussi par le tourment. Non, c'est mal formulé. Je reformule. Souvent, la bénédiction ne vient pas toujours par le bonheur, mais en fait, c'est la peine que tu vas ressentir qui engendrera la bénédiction. Beaucoup vous subissez des oppressions et des situations parce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un processus. Je veux même aller plus loin. Le Seigneur me disait, beaucoup d'entre nous avons des fiertés cachées. Et je l'ai compris après, c'est une forme d'orgueil. Beaucoup d'entre nous pensons qu'on mérite déjà. Ça veut dire qu'on mérite déjà l'élévation, on mérite déjà le mariage, on est déjà prêt pour ceci, on est déjà prêt pour cela. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Résultat, lorsqu'il ne nous donne pas comment nous l'attendions, nous avons la douleur, l'amertume et nous subissons les réalités sans penser au fait que nous passons par un processus. Il y a des personnes, si Dieu vous donne maintenant ce que vous voulez, vous risquez de tuer, de détruire cela par votre propre caractère. Combien de temps un homme va-t-il passer sur la terre? Combien? Mais pourtant, il y a une éternité qui nous attend. Nous sommes des pèlerins. Parfois, tu seras incompris. Parfois, tu seras incomprise. Parfois, tu seras tourmenté. Et tu diras juste, Seigneur, agis. Moi, je n'ai plus les mots, je n'ai plus les forces. Moi, je n'ai plus la capacité, je n'ai plus de carburant. Je ne peux même plus manger, je ne peux même plus me lever. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh, cette situation est en train de t'éprouver. Mais laisse-moi te dire ceci, l'épreuve façonne. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Lorsqu'il y avait des ténèbres qui couvraient la terre, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais te dire, quelles que soient les profondeurs où tu es, laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de cette situation. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de là où tu te sens enterré, noyé. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de cette tristesse. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de cette peine de cœur. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de ce chômage. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de cette maladie. Laisse l'Esprit de Dieu mouver au-dessus de cette injustice. Laisse l'Esprit de Dieu mouver. Toi qui passes par une épreuve, par une situation difficile, sous quelque forme qu'il soit, Dieu n'est pas partisan du mal. Je le sais parce que je le connais. Sous quelque forme qu'il soit, Dieu n'est pas partisan du mal. Mais tant que tu n'auras pas compris le processus par lequel tu es en train de passer, ce qu'il veut t'enseigner, tu auras l'impression que tu reviens au point de départ. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est plus intéressé par ton caractère que par ton confort. Il y a des processus que tu ne dois pas te faire raconter, tu dois vivre. La clé, c'est la soumission au processus. C'est le fait de dire, Père, voici la situation, mais dans ma capacité humaine, ce n'est pas possible. Je ne peux pas décanter cette situation. Mais comme tu es le Dieu de tout, je prends le positionnement d'enfant de Dieu parce que tu m'as revêtu de ce pouvoir et je viens le déposer entre tes mains. Mais toi, Dieu te pince un peu, tu pleures. Commence à prendre les bassines, hein? Et tu as beaucoup pleuré. Hein? Tu as beaucoup pleuré. Hein? Appelez Job un peu. Breaking news. Il va vous faire un récit un peu de ce qu'il a vécu avec Dieu. Et puis c'est là que tu vas voir que peut-être tu le connaissais, mais tes yeux l'ont pas encore bien vu. Il y a 2 ans de cela, à mes 17 ans, à peu près dans la même période, je vivais une oppression émotionnelle
avant d'avoir donné ma vie à Dieu, la peine de cœur qui était en moi me poussait à me dire que je ne pouvais plus supporter aimer. Pendant ce moment-là, pendant cette épreuve-là, pendant ce petit passage-là, lorsqu'il est venu me rejoindre en mon être, dans mon cœur, dans ma situation, dans ma peine, il m'a dit ceci. Lorsque tu sortiras de cette épreuve, l'onction que tu engendreras, des nations entendront ta voix. Des peuples se rassembleront devant toi. L'onction que tu commanderas, des démons trembleront. Voilà le produit bruit devant vous. Dieu est en train de te façonner. Oui, c'est à toi que je parle. Dieu est en train de te façonner. Il y a un assignement sur ta vie qui découlera par ce par quoi tu es en train de vivre. L'ennemi croyait avoir redirigé ton destin. L'ennemi pensait qu'il t'avait dérouté. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, j'entends des voix résonner comme le tonnerre, des prêches éclatant des quatre coins, secouant l'atmosphère pour briser les chaînes. Et la paix du Seigneur te rejoint de là où tu es, à l'écoute de ma voix. Parce que le Seigneur agira continuellement. Il te demande juste, apprends ce que je suis en train de t'enseigner. Le jour arrivera où tu te souviendras de cette exhortation. Tu te retourneras et tu diras, je comprends maintenant pourquoi je suis passé par là. Le jour viendra où tu te retourneras et tu diras, oh, le Seigneur était en train de me former pour ma destinée. Un jour viendra, tu te retourneras et tu diras, Seigneur, avant je ne comprenais pas, mais merci. Merci parce que maintenant je comprends. Vous savez, c'est parce que beaucoup passent par des expériences qui peuvent s'asseoir et puis raconter des choses. Si tu ne vis rien, tu ne pourras rien raconter. Si tu ne vis rien, tu n'auras pas de témoignage. Mais ta vie doit bénir des gens. Il y a des choses, on ne doit pas t'expliquer avec Dieu. Toi-même, tu dois vivre. Et puis tu vas venir annoncer. Comme la femme samaritaine, tu vas lancer ta couche et puis tu vas devenir évangéliste en même temps. Sans micro. Lorsque tu es dans ce pèlerinage sur la terre et que tu marches vers l'accomplissement de ce qui a été écrit dans ta destinée, tout peut changer à tout moment. Ton destin est tracé, mais ta destinée dépendra de ton comportement, dépendra de ta réaction face à ce qu'il met sur ton chemin. Et pendant une courte période, peut-être 1 à 2 semaines, j'étais arrivée à un moment de ma vie où le Seigneur commençait à m'enseigner que marcher selon l'esprit, ce n'était pas seulement marcher comme le fait qu'on connaît, marcher selon l'esprit, mais aussi se laisser guider par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui a l'habitude de consommer que du lait, non. Je répète, il y a des moments dans ta vie où Dieu va te faire comprendre que marcher selon l'esprit, ce n'est pas seulement marcher selon l'esprit, mais ça va au-delà de ça, te laisser entièrement guider sous la mouvance du Saint-Esprit. Au DLC Army, réveillez ceux qui dorment, que les sentinelles se lèvent, que les guerriers reprennent les armes, car voici le temps de la manifestation. Le Seigneur veut que tu te tiennes prêt, que tu te tiennes prête, de sorte à ce que la bénédiction qu'il va engendrer dans ta vie servira de témoignage pour bénir plusieurs autres vies. N'oublions pas et ne sortons jamais de notre tête que des montagnes se prosterneront devant nous. Parce que nous ne faisons pas partie d'une race humaine, mais d'une race royale, d'une race élue. Nous ne sommes pas normaux. On ne vient pas d'ici. C'est pas notre faute. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre parce que la vie spirituelle va engager un entendement qui ne peut pas être compris par ton cerveau. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Que chaque bouche prophétise, que chaque esprit saisisse. Il y a un mandat sur ta vie. Apprends ce que Dieu veut t'enseigner dans la saison dans laquelle tu es, dans ce que tu es en train de vivre. Je veux donner cette parole-là, relâcher comme ça parce que ça vient. Quand tu es atteint, quand tu es atteinte de fortes guerres affectant ta vie, si tu restes accroché à Dieu, il y a une chose que tu ne vas pas regretter. Même les sorciers diront, ça c'est le droit de Dieu. Terminage. Je prie qu'à travers cette exhortation, Dieu te bénisse, Dieu te fortifie et Dieu te fasse comprendre que son silence n'est pas son absence. Il est là et il te forme. Amen. Donc c'est votre évangéliste préféré, je suis de retour. Après un long moment, je me suis retirée et d'ailleurs je continue dans ce retrait-là, dans cette retraite. Dans 2 jours à peu près, soit demain, après-demain, je verrai, dépendamment de mon emploi du temps, je vais vous sortir la vidéo de l'exercice spirituel. Et je vous communiquerai les dates, donc les dates officielles. Vous aurez les consignes, les dates, etc. pour que chacun de nous puissions nous préparer au mieux. Je profite aussi pour dire que nous devons donner des éloges au Seigneur des Seigneurs, the Almighty, the King. Nous sommes à plus de 7500 témoignages. À la gloire de Dieu, c'est énorme. Donc, tout exercice spirituel confondu, bien sûr. Et le Seigneur fait, le Seigneur agit. Donc, s'il y a un Dieu qui agit autant, pourquoi te morfondre? S'il y a un Dieu qui agit autant, tu penses qu'avec toi, il ne va pas agir? Tu penses que toi aussi, il ne va pas te bénir? Il est là pour tous, pour tout. Amen. Amen. Shalom, shalom. Passez une bonne, agréable fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.